Est-ce que vous savez que toute l'eau disponible pour l'homme ne représente que 0,5% de l'eau douce de la planète? Oui, j'ai bien dit 0,5%. C'est toujours un mémo qui circule. Parce que l'eau que je bois aujourd'hui a été bue hier et sera bue demain sans doute par quelqu'un d'autre. C'est le cycle de l'eau. Pour l'eau douce, tout commence dans les océans, qui concentrent 97% des eaux du globe. Sous l'action des rayons du soleil, une mince pellicule d'eau s'évapore, laissant le sel à la mer. Elle commence alors son long voyage dans les airs, sous forme de vapeur d'eau, puis se condense en nuages. Lorsque les micro-gouttes qui composent les nuages ont un diamètre suffisant, elles se transforment en pluie ou en neige. Une partie de cette eau est emprisonnée dans les glaciers. Ils représentent aujourd'hui les 2/3 de l'eau douce qui existe sur la planète. Une réserve à laquelle nous n'avons pas accès. L'eau liquide, elle, trace son chemin vers les océans. Sa force érosive, sur des millions d'années, lui permet de façonner une multitude de reliefs, de se frayer un passage même dans les roches les plus dures. Une partie de l'eau qui coule sur la Terre plonge sous la surface. Si on exclut les glaciers, il y a 100 fois plus d'eau douce sous le sol que sur la Terre. Le grand cycle de l'eau qui paraît si bien rodé comporte malheureusement un point faible. L'eau ne retombe pas systématiquement au même moment, ni aux mêmes endroits. Dans de trop nombreuses régions du globe, l'eau manque. Ailleurs, les cycles climatiques alternent des saisons des pluies diluviennes avec des saisons sèches où il ne pleut pas. Les robinets du ciel s'ouvrent et se referment brutalement. C'est ce qu'on appelle la mousson. Sur un quart de l'année tombent les 3/4 des pluies, un moment de renaissance pour les hommes et pour la nature. Une partie de l'eau douce présente sur Terre n'est pas utilisable. Retournée trop vite aux océans, stockée sous la forme de glace ou dans des nappes trop profondes, elle ne participe plus au cycle de l'eau. Comme l'or noir, l'or bleu n'est pas inépuisable. À nous donc de trouver les bonnes solutions pour empêcher l'eau de nous filer entre les doigts. Le cycle de l'eau est un mécanisme très fragile, on vient de le voir. Il peut s'enrayer naturellement à cause de la sécheresse, par exemple. Mais l'homme peut aggraver la situation. Nous allons le voir avec la mer morte.